Bonjour. L'examen du larynx, ou plutôt du pharyngolarynx, est une étape clé de l'examen ORL. Bien sûr, il est indispensable dans le bilan d'une dysphonie, d'une dyspnée, d'une fausse route, dans l'examen d'une otalgie, mais les modalités de sa réalisation sont dépendantes de la question qu'on pose. Est-ce qu'on fait un examen morphologique? Est-ce qu'on fait un examen dynamique? Est-ce que l'on fait le bilan d'une pathologie de la base du crâne? Est-ce que l'on regarde le larynx avant une chirurgie de la thyroïde? Les modalités de réalisation de cet examen vont dépendre de la morphologie du patient, de son morphotype. Est-il gras, épais, à cou court? A-t-il une grosse langue ou au contraire est-ce qu'il s'agit d'une jeune fille au cou fin et où l'examen sera beaucoup plus facile? Et pour réaliser un examen de qualité, il faudra absolument préparer le patient, le conditionner, l'entraîner à différents tests que nous lui ferons faire pour pouvoir répondre aux questions posées, en particulier en termes d'examen de certaines zones difficiles d'accès, je pense à la commissure antérieure ou à la commissure postérieure, ou répondre à la question de la mobilité en inspiration, phonation. Cet examen doit être complété bien sûr par un interrogatoire contextuel. Depuis quand existe la pathologie laryngée? Y a-t-il des facteurs d'entretien, tabagisme, traumatisme sonore, infection rhinosinusienne, reflux gastro-œsophagien si connu? D'autre part, il doit être accompagné d'un examen ORL plus général et en particulier la palpation cervicale, l'examen des aires ganglionnaires et puis de manière plus globale l'examen des différentes paires crâniennes. Toutes ces données vont être consignées sur un document écrit, un schéma daté et signé, comme on dit dans les questions d'internat, pour servir de référence. Et il est très utile de faire un score de la dysphonie, s'il s'agit d'un problème de dysphonie, avec l'échelle d'Irano, GRBASI, et si possible de donner un questionnaire au patient pour qu'il évalue son handicap vocal. Et dernier point, il est important de garder une trace sonore enregistrée, donc d'enregistrer la voix du patient. Alors nous allons commencer par l'examen au miroir laryngé. Pour examiner vos cordes vocales, je vais utiliser ce petit miroir et je vais vous demander de respirer très fort en faisant du bruit par la bouche. Très bien. Ensuite vous allez faire un son et très bien, très aigu, prolongé encore une fois. C'est bien. Je vais vous demander de faire aussi des coups de glotte pour examiner votre larynx dans des circonstances particulières. Oh oh, ah ah, oh oh, ah ah, très brutalement. Ah ah, très bien. Et de cette manière, je vais analyser la brutalité des sons que vous faites, le début et la fin, ce qui nous renseigne sur le fonctionnement du nerf laryngé externe. Alors, voilà une compresse que vous allez utiliser pour tirer la langue et faciliter l'examen. Parfait, respirez bien fort par la bouche. Respirez. Parfait. Parfait. Mettre la tête un petit peu en arrière. Je vérifie que le miroir n'est pas brûlant, je vous le montre, et je positionne le miroir dans votre gorge. Respirez bien fort comme nous l'avons appris. Respirez bien fort. Et faites... Respirez. Et des coups de glotte. Encore. Parfait. Maintenant, on va changer de position. Vous allez avancer les épaules et mettre la tête très en arrière, très en arrière. Voilà. Et je vais continuer mon examen dans cette position. Montez dans l'aigu. Excellent. Et on voit parfaitement la face laryngée de l'épiglotte et la commissure antérieure qui peut être le siège de palmure dans certaines pathologies phoniatriques. Alors, on va maintenant examiner la partie postérieure du larynx de la façon suivante. Vous allez vous lever et plier la tête. Et je vais tenir moi-même la langue, tirer la langue, voilà,
très bien. Levez la tête. Et on va pouvoir ainsi, toujours contrôler la température. Faites et on voit très bien la région rétrocricoïdienne et les sinus piriformes. Et on voit même l'alignement entre le larynx et la trachée. Respirez très vite. Voilà, très bien. Okay. Donc on va prendre le microscope, faire tenir la langue par le patient. On peut la tenir soi-même éventuellement, mais ça libère une main de la faire tenir. Et on va examiner le larynx avec les deux miroirs, le miroir laryngé et le miroir et le microscope. Respirez. Pour faciliter l'examen au nasofibroscope, on va faire une anesthésie nasale, reniflée, en anesthésiant les deux côtés. On ne sait pas lequel on va choisir, ça dépend de la morphologie du patient. Et on va anesthésier le pharynx, avaler votre salive, en insistant sur le voile et le pharynx, et en lui demandant de respirer de telle manière qu'on puisse anesthésier la margelle laryngée et la glotte pour permettre éventuellement l'introduction du fibroscope jusque dans la trachée. Respirez très vite. Et on demande aux patients de s'abstenir de boire ou de manger dans la demi-heure qui suit l'examen. Sinon, il a un risque de fausse route. On prépare l'examen au nasofibroscope en utilisant une gaine adaptée au fibroscope que l'on utilise. Et on va faire l'examen nasal ici en utilisant une caméra branchée sur le microscope. Donc, on met de l'antibuée sur l'extrémité du fibroscope et surtout ne pas utiliser de gras, de vaseline qui faciliterait le passage du fibroscope dans le nez mais risquerait d'obscurcir l'optique. C'est souvent à la partie basse du nez qu'il est plus facile de passer. Voilà. Donc, on est dans la fosse nasale droite, on voit, faites et on en profite pour voir le torus tubaire et la contraction du voile qui est parfaite. Faites et avalez votre salive, avalez sa salive et on descend tranquillement dans le larynx. Parfois, il faut demander au patient de plier la tête pour franchir les reliefs du cavum. Pour mieux dégager la commissure antérieure, on va demander au patient de mettre la tête en arrière, on l'accompagne. Faites et voilà, très bien. Et à l'inverse, pour mieux dégager la commissure postérieure, la région rétrocricoïdienne, avalez votre salive. Encore une fois. Voilà. On n'oublie pas qu'on a fait une anesthésie locale. On voit très bien la région rétrocricoïdienne en position tête fléchie. Respirez bien fort et on va rentrer dans la trachée que l'on voit déjà en enfilade. Respirez très fort, très doucement par le nez, voilà, très profondément. Alors lorsqu'on veut examiner avec beaucoup de soin les cordes vocales elles-mêmes, la partie membraneuse des cordes vocales pour l'examen phoniatrique, les troubles de la voix, on a intérêt à utiliser l'épipharyngoscope, qui est un endoscope rigide, large, avec une image qui va nous donner une image de très bonne qualité. Il y a deux modèles, l'optique à 70 et l'optique à 90. L'optique à 90 est plus facile à utiliser. On peut l'utiliser ou non avec une caméra. Et il est conseillé de bien réchauffer toute la zone qu'on va mettre en bouche. Et plutôt que du savon, il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude, qui permet de réchauffer harmonieusement l'appareil, pour éviter la buée d'une part, et deuxièmement pour améliorer la tolérance par le patient. Cet examen est un petit peu plus délicat et il impose d'avoir réglé au préalable la netteté, c'est-à-dire de faire varier la longueur focale pour qu'à environ 3 cm l'image soit nette. Voilà. Et sinon, pour améliorer sa tolérance, on place... Vous tirez la langue, s'il vous plaît.
on place l'épipharyngoscope au-dessus de la langue, sans toucher la langue, sur le voile. Faites respirez, respirez, respirez. Cet examen est en général couplé à une stroboscopie, de telle manière que l'on puisse analyser l'ondulation muqueuse, et ce qui est un point essentiel à analyser dans les dysplasies laryngées. La perte de l'ondulation muqueuse veut dire que l'infiltration est suspecte. C'est d'autre part très important de l'avoir, enfin, si elle disparaît, c'est un argument en faveur d'un kyste intracordal, d'un sulcus glottidis et ce genre de pathologie laryngée. Respirez. Allez-y. Respirez. Allez-y. Reniflez. Encore. Inspirez fort. Faites I en aigu. Plus longtemps. Plus longtemps. Encore. Et... D'accord, respirez. Faites... Respirez. Faites... Et... D'accord, maintenant reniflez. Encore. Inspirez. Toussez un coup. Ok. Faites I. Maintenant en aigu. Doucement, ne forcez pas. Voilà. Ok. Allez-y, faites... Et... Encore. Et... Maintenant vous reniflez. Encore. Vous faites... Et... Encore. D'accord. Et... D'accord. Toussez. D'accord. Encore. Alors, avalez votre salive. D'accord. Allez-y à nouveau. Et... D'accord. Alors, reniflez. Faites « Eh oh !» Allez-y. Inspirez. D'accord. Allez-y à nouveau. D'accord. Encore une fois. Encore. Encore. Encore plus grave. D'accord. Faites la sirène. Encore. Faites I.
Faites inspirez. Faites I. Respirez. Plus aigu. I. Inspirez fort. Gonflez bien le ventre en inspirant. Allez-y. I. Reniflez. Encore une fois. Toussez un coup. Reniflez à nouveau. Respirez doucement, très profondément avec le ventre. Encore. Très bien. Très bien.